Bonjour, les facteurs de conflictualité au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est un espace de plus de 7 millions de km², regroupant des populations diverses. Sur les 400 millions d'habitants que compte le Moyen-Orient, 250 millions sont arabes, dispersés dans tous les pays de la région. On trouve aussi 80 millions de Turcs en Turquie, 100 millions de Persans en Iran, au Pakistan et en Afghanistan, 30 millions de Kurdes dans le nord de l'Irak, l'est de la Turquie, dans l'est de la Syrie et l'ouest de l'Iran. Enfin, on trouve 6 millions de Juifs, pour l'essentiel vivant en Israël. Sur le plan religieux, on peut parler d'une véritable mosaïque religieuse. L'islam est très majoritaire mais pluriel. 300 millions de musulmans vivent au Moyen-Orient, 75% sont sunnites, 25% sont chiites. Les chiites sont majoritaires en Iran, à Bahreïn, en Irak et représentent 40% au Liban. D'autres communautés religieuses coexistent, une dizaine de millions de chrétiens, divisés en de multiples communautés, ils représentent 4% de la population du Moyen-Orient. La part des chrétiens se réduit peu à peu. Les juifs enfin sont présents en Israël où 75% de la population est juive. Le Moyen-Orient est aussi un espace convoité pour ses ressources. Le climat de la région est aride, de ce fait, l'eau est rare et mal répartie. La répartition de l'eau est une source d'ailleurs de tensions entre les pays riverains des fleuves, exemple du Tigre et de l'Euphrate disputés entre la Turquie, la Syrie et l'Irak ou encore le Jourdain, disputé entre Israël, la Palestine, la Jordanie et la Syrie. Le Moyen-Orient concentre aussi 48% des réserves mondiales de pétrole et 43% de celles de gaz. C'est donc un grand producteur et un grand exportateur d'hydrocarbures. Les infrastructures et les routes maritimes sont donc des zones sensibles, gazoducs, oléoducs, détroit d'Ormuz ou de Bab el-Mandeb, canal de Suez.